Ok, bon, il y a quelques mois j'ai sorti une vidéo dans laquelle je vous parlais d'un son et je vous montrais tout son processus de création. Je vous avais même dit qu'il allait sortir très bientôt. Au final, le son il avait un gros problème, c'est qu'il était nul à chier en fait. En vrai j'abuse un peu, mais bon il était pas fou. Et depuis, moi et Rémio, mon pote avec qui je bosse sur mes sons, on l'a remixé pour lui donner une touche R&B bien stylée. Carrément on est devenus des pros en retapage de morceaux et depuis on fait que ça, on prend des anciens sons qu'on a fait pour les rendre encore mieux. Au lieu de tout simplement créer des nouveaux sons. Enfin bref. Et ce son, il s'appelle Doggy. Du coup, on a décidé d'en faire un clip et j'ai voulu vous emmener avec moi pour vous montrer les backstage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va donc voir comment j'ai tourné ce clip et je vais vous raconter 2-3 anecdotes de tournage bien croustillantes. Mais avant ça, n'oublions pas la première étape, les inspi. Les inspi, c'est elles qui vous permettent de vous donner une direction et c'est vraiment un garde-fou, dans le sens où elles vont délimiter votre vision artistique et vous donner une idée de ce que vous voulez vraiment. Perso, pour ce clip, j'avais envie d'une vibe à la Psycho de Post Malone. C'est un son que je sèche depuis 2018, je l'ai jamais lâché, mais au-delà de ça, j'ai toujours trouvé le clip très stylé avec une ambiance un peu industrielle. Il est tourné dans une décharge, il y a même Post Malone à bord d'un tank, alors même si on n'avait pas le budget pour ça, je pense qu'on peut un peu s'en inspirer. Et pour rester sur Post Malone, il y a aussi sa performance aux American Music Awards qui est vraiment juste incroyable. Et dans cette performance, qui m'a notamment marqué, c'est le décor. Encore une fois, on reste dans une zone industrielle filmée de nuit et avec un éclairage très sobre. J'ai toujours trouvé ça très stylé. Et je trouvais que ça allait créer un contraste intéressant entre le son et l'image. Parce que le son lui-même, comme je vous l'ai dit, c'est un son R&B de Lover. Cette inspi de zone industrielle, elle m'est aussi venue en regardant le film The Substance. Et du coup, c'est avec certains des plans qu'il contient, on voit entre autres des entrepôts que je me suis dit, ok, il faut que je filme là-bas. Alors pas là-bas parce que du coup, je vais pas à Hollywood, mais que je trouve un endroit assez similaire à mon échelle. Ce qui nous emmène à la prochaine étape, le repérage de lieux. Alors perso, les lieux auxquels j'ai pensé, je les connaissais déjà, donc j'ai pas forcément eu besoin d'aller sur le terrain, mais c'est toujours mieux de s'y rendre avant pour repérer les bons angles et les conditions de tournage. En tout cas, ça c'était pour les conseils pratiques, maintenant passons au tournage en lui-même. Ceci est le début du vlog. Le début du vlog, frère. Je suis complètement pétrifié. Je sais même pas si on nous voit. Attends, est-ce qu'on nous voit? On voit rien. On voit pas. Contrôle de police. Attends, mais viens, on s'éclaire à la light. Ah mais attends, sinon il y a ce qu'on appelle le flash. Du coup, le 22 décembre, c'était le premier jour de tournage et vous vous en doutez, j'ai embarqué mon pote Rémio avec moi. Comme je vous l'ai dit, c'est celui qui compose tous mes sons, du coup ça me paraissait logique. Au final, je l'ai plus fait affaire en tant que caméraman qu'autre chose, mais bon, tranquille. Déjà, on arrive sur les lieux et vous en doutez, mais en mois de décembre, il y a un vent de bâtard. On sait aussi qu'il risque de pleuvoir, il fait déjà nuit noire, donc il faut s'activer. Mais là, d'un coup, on voit une fourgonnette qui semble nous suivre. Du coup, on se demande qui ça peut être et comme je vous l'ai dit, en plein mois de décembre et un samedi soir, c'est un peu chelou. On continue d'essayer de repérer les lieux et de faire comme si de rien n'était, sans pour autant sortir le matos. Quand la fourgonnette arrive à notre niveau et baisse sa fenêtre et là on voit un mec qui est sans doute un agent de sécurité qui nous demande ce qu'on fout là. Du coup on lui répond simplement qu'on veut tourner un truc, ce à quoi il nous répond que il a vu des gens relever notre plaque et qu'il faut qu'on fasse attention à pas faire de conneries. Sauf qu'on sait que le gars nous bullshit puisque on est les 3 seuls présents sur la scène et que du coup il assume juste pas d'avoir pris notre plaque et de se méfier de nous. On a trouvé ce move hyper bizarre mais à la fois un peu drôle et de toute façon à chaque fois qu'on est ensemble avec Rémio on tombe sur des PNJ comme ça donc on a l'habitude. Bon du coup on commence à shoot, à mettre l'éclairage. Au début c'était plus qu'approximatif, le rendu était beaucoup trop sombre et vu que j'étais en grand angle sur ma caméra, on me voit de très loin. Et faut le dire aussi, mais on avait un peu de mal à garder notre sérieux vu les circonstances. Et ensuite on s'est rappelé d'un truc, c'est que quitte à ce que Jérém tienne la cam, autant la mettre sur un trépied. J'ai le trépied dans la main parce qu'en fait on vient de penser au fait que c'est mieux d'avoir un trépied pour des plans fixes plutôt que d'engager un mec de toute façon qui sait pas faire. Donc Et ça c'était un move, vous allez le voir, pas très intelligent en soi. J'aurais plutôt dû lui demander de faire plus bouger la cam et d'apporter des plans beaucoup plus dynamiques. Et je savais que c'était l'idée que j'avais en tête, mais je sais pas pourquoi on a quand même pris le trépied. la mise en scène. Et en vrai, on a l'impression que le plan il est pas mal. Mais ce plan là, je le trouve trop stylé. Peut-être que c'est pas du tout. Du coup, le rendu brut est un peu statique et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter lorsqu'on fait un clip. Bon, quitte à être en format podcast comme ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque vous regardez un clip, la caméra est toujours en mouvement, à faire des panoramas droite à gauche ou des travelling avant et arrière. Ça, c'est pour faire en sorte que l'œil ne se lasse pas et pour éviter un sentiment d'ennui. Le clip, il faut qu'il bouge, qu'il soit dynamique et qu'il retranscrive la musique. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment pétrifié de froid. Et j'espère qu'on sera pas pétrifié de froid. Et du coup on décide d'aller au deuxième endroit. Le deuxième endroit, pareil, c'était un lieu que j'avais repéré quelques jours avant et j'y ai pensé dès que l'idée de la zone industrielle m'est venue. Seulement, encore une fois, il fait nuit noire et du coup on savait vraiment pas comment s'éclairer et surtout on s'est vite rendu compte d'un truc, c'est que ça n'allait tout simplement pas rendre du tout. Ce qui est compliqué avec un clip, c'est de trouver le bon endroit. Ça peut être un endroit assez minimaliste, sans rien de spécial, mais juste efficace visuellement. Ça peut être un décor autant vide que très chargé, en réalité ça a peu d'importance, c'est surtout comment on l'utilise et comment la caméra le met en avant. Et là, avec un manque
manque d'éclairage, le fait qu'il fasse totalement nuit et qu'en plus il commence à pleuvoir, on s'est dit que ce serait tout simplement mort et que, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais le truc, tu le sens juste pas en fait. Du coup, on a décidé d'arrêter là et de se caler dans nos voitures pour faire du son. 5 jours plus tard, le 27 décembre, mon frère est chez moi et on décide de retourner shoot. Les amis, jour 2, aujourd'hui, on va tourner avec mon frère. Mon frère, c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre beaucoup de photos et beaucoup de vidéos, et ce depuis très longtemps. Quand on était petit, on faisait des sortes d'émissions ensemble avec son iPod, c'est vous dire. Du coup, comme je le dis dans la vidéo, je suis assez confiant et j'espère vraiment avoir des bonnes images. Cette fois-ci, en plus, on a été beaucoup plus assidus puisqu'on a carrément fait un board d'inspiration Pinterest. Et ça, encore une fois, c'est une étape assez importante parce que si avec Jérôme, on a négligé ça, c'est parce qu'on s'est dit que les choses allaient juste venir d'elles-mêmes. Et en soi, c'est vrai, il y a toujours le facteur chance, mais c'est toujours mieux d'en mettre le plus possible de son côté. Et c'est justement en faisant ce board petit à petit qu'on s'est rendu compte qu'on voulait un rendu assez brumeux. On voulait un rendu brut avec une image plutôt floue, mais ce grâce à un brouillard. Et je vous ai parlé du facteur chance, et ben ce jour-là il a joué en notre faveur puisqu'il y avait un brouillard très épais sur toute notre zone. On part vraiment à l'aveugle et en plus au sens littéral parce que si je retourne la caméra, vous n'allez rien voir. Voilà ce qu'on voit, donc il y a beaucoup de brouillard, je pense que ça peut nous aider, c'est vraiment ce qu'on voulait. Du coup on part à nouveau de nuit aux alentours des 23h et on conduit pour essayer de trouver un bon lieu. On en avait déjà un en tête mais on le dépasse pour aller encore plus loin. Du coup je m'arrête et près de l'endroit où je me suis arrêté, je vois un petit tunnel. On le repère avec mon frère et là tout de suite ça nous parle et ça nous intrigue. On voit qu'il y a pas mal de tags et on se dit ok c'est notre lieu. Du coup on a shoot plusieurs séquences assez simples et plutôt sympas, mais notre ennemi durant cette séquence c'était clairement l'éclairage. L'éclairage est très sobre, hein. J'ai juste une petite ring light comme ça qui d'ailleurs éclaire mon fond. Voilà, vous voyez, ça met toujours un peu d'ambiance. Mais du coup, il faut savoir où la caler. Si tu la cales trop près du sol, ça rendra juste pas. Donc on l'a mise sur un trépied. Et sauf que des fois, l'ombre de mon frère apparaît avec la caméra. Et des fois, comme je l'ai dit, vu que ma caméra est en grand angle, eh bien on voit l'éclairage dans le champ. Bon, c'est des petits détails un peu dommages, mais je savais que je pourrais les gommer facilement au montage. Ensuite, on fait demi-tour et on va au lieu auquel on voulait aller initialement. À nouveau, c'est une zone industrielle, mais cette fois-ci beaucoup plus vieille, étant donné qu'elle est faite de briques rouges. Elle est abandonnée depuis un moment et il y a une grande cheminée qui aurait vraiment pu rendre à la cam. Sauf que comme je vous l'ai dit, il y a un tel brouillard et il fait tellement nuit qu'on a grave du mal à se repérer. C'est une zone qui est à nouveau pas du tout éclairée et sur un coup de chance, on tombe dessus. Bon, autant vous dire que la zone était barricadée et quadrillée, impossible de l'approcher et qu'à nouveau, ça rendait pas du tout à la cam. Donc on a décidé de filmer en pleine rue et c'est pour ça qu'il y a ce panneau stop qui apparaît dans l'arrière-plan qu'on avait même pas repéré au début. Les amis, nous en sommes à la scène numéro 2. Là, il est vraiment très tard, du coup, il y a vraiment personne dans les rues et on va essayer de filmer un peu des plans au lampadaire, voir quelle lumière adopter et tout. J'ai une nouvelle dégaine, notez-la dans les commentaires. On décide d'avancer, on filme les lampadaires parce qu'on trouve qu'ils rendent vraiment bien. Et là sur notre chemin, on repère un hangar blanc. Et là on tilt et à nouveau, il y a une sorte de coup de cœur qui se fait où on se dit ok, faut qu'on y aille. Ces plans devant cette grille du hangar blanc, je trouve que c'est les plus stylés du clip, mais en réalité on en a fait assez peu. Quand tu shootes, tu peux avoir deux impressions, soit tu te dis waouh, j'ai beaucoup trop d'images et là j'en ai plus qu'assez, ou alors j'en ai pas du tout et tu pars en parano. Là j'étais un peu dans un juste milieu, mais du coup on n'a pas très bien agencé notre banque d'images. En vrai, je pense qu'on aurait dû faire un peu plus d'essais dans cette zone, mais bon, on avait froid, on avait faim et il était déjà 2h du mat. Du coup, on a décidé de rentrer et de regarder ces images le lendemain. Et je sais pas comment vous expliquer cette sensation, mais sur le moment, j'étais grave inspiré, j'avais grave l'impression qu'on faisait du bon job. Et le fait de revoir les images comme ça m'a un peu perturbé. J'avais l'impression que les rendus étaient nuls, étaient pas du tout exploitables. Mais en fait, en me mettant au montage, j'ai réalisé que c'était totalement l'inverse et que ces images avaient beaucoup de potentiel. C'est d'ailleurs la prochaine étape, le montage. Déjà, ça fait un moment que j'avais envie d'un rendu night shot, c'est-à-dire caméra infrarouge sur mes images. Et là, le fait qu'on soit éclairé avec la light, mais aussi avec une lampe torche, ça rendait vraiment un halo lumineux qui m'a fait me dire, ok, essaye. J'ai pas de caméra night shot, du coup, j'ai dû me renseigner sur comment faire ça de manière artisanale. Vous allez voir, c'est beaucoup de débrouille, mais c'est très marrant et j'en ai vraiment l'habitude. Du coup, pour ce faire, il y a juste à importer une image verte et à diminuer l'opacité, et là, vous avez quasiment votre rendu. Il suffit juste de faire de la retouche de colorimétrie et de rendu sur l'image pour qu'elle ait un rendu un peu plus noir et blanc et neutre en couleur. Faut aussi jouer un peu avec l'exposition et trouver un filtre qui fasse une image un peu vintage, et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Je trouve que ça apporte vraiment un grain tout particulier à ces images que j'ai shoot et j'en suis assez fier. Et évidemment, la base du montage, c'est le dynamisme. Faut vraiment faire en sorte que l'image bouge tout le temps, qu'elle soit pas statique et en règle générale, éviter les plans de plus de 2 secondes. Moi, ma technique, c'est de cutter entre chaque changement de phrase et ensuite de mixer les séquences entre elles. Faut donc beaucoup de cuts et la particularité de beaucoup de clips de ces derniers temps, c'est d'avoir volontairement un rendu cracra un peu sale dans l'image et très brut. Du coup, on va volontairement dégrader son image et des fois, ça rend vraiment sympa. Comme si on avait shoot avec des vieux appareils photo. Et il y a aussi une touche que j'aime beaucoup rajouter, c'est le sound design. L'intérêt d'un clip, c'est aussi qu'il ait sa propre narration et qu'il ajoute vraiment quelque chose aux versions disponibles sur les plateformes. Du coup, c'est toujours intéressant de faire en sorte que l'image ressorte encore plus avec du son. Ça rajoute vraiment une sensation d'inédit mixée avec un aspect immersif.
En tout cas, maintenant vous savez tout sur le tournage de mon clip Doggy et sur comment faire votre propre clip. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire entre potes, même si vous n'êtes pas forcément dans le son. Je trouve que c'est super marrant et à la clé, vous pourrez vraiment être fier de vous si vous taffez l'image et que vous avez un rendu stylé. En tout cas, j'espère que Doggy et le clip qui va avec vous plairont. C'est mon dernier single et à l'heure où vous regardez cette vidéo, il est déjà sorti. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur cette chaîne pour toujours plus de musique.